Salut salut! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, j'ai pas l'habitude d'en faire une comme ça, vous pouvez le constater, je suis en tenue de boulot. J'ai pris congé cet après-midi pour quelque chose d'assez spécial que j'attendais depuis pas mal de temps on va dire, parce que j'ai consacré quelques heures. Donc pour la petite histoire, j'ai reçu mercredi un mail me confirmant en fait l'expédition de mon colis que j'avais commandé par Lulu. Putain Lulu quoi. Je sais pas qui est le débile qui a dit que ce nom était une tuerie, mais voilà. Donc j'ai reçu un mail de Lulu, il était 2 h du matin en me disant que mon colis avait été expédié. Du coup j'ai pas dormi de la nuit et j'ai fait le pied de grue les journées suivantes, sauf qu'hélas en fait le facteur est un incompétent, comme d'habitude tous les facteurs sont incompétents. Non je déconne. Les facteurs sont mes amis et donc j'ai loupé le facteur vendredi qui m'a laissé un petit mot en disant vous étiez absent, merci d'aller chercher votre colis mardi. Donc du coup aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai pris congé express cet après-midi pour recevoir le colis. Ah c'est trop cool d'être indépendant, tu peux prendre tes congés quand tu veux. Du coup voilà, c'est un colis que je voulais ouvrir avec vous, enfin découvrir plutôt avec vous. Il est super spécial en fait pour moi, ce colis il représente beaucoup. Donc comme vous vous doutez, il s'agit en fait du colis que j'ai commandé avec les exemplaires de Elema qui sont imprimés. J'avais déjà fait un bon pour le premier tome, pour la première partie, mais il se trouve qu'en fait il y avait des choses dans la mise en page qui ne me convenaient pas, que Tiff m'a fait remarquer que j'avais une faute énorme dans mon résumé, et que quand j'ai relu, effectivement, j'ai relevé beaucoup de copies parce que c'était une partie qui n'avait pas été vérifiée ni à la bêta lecture ni à la correction. Voilà, donc en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. On coupe les fils bleus avec des ciseaux bleus. Putain, il est énorme ce colis. Le mec il voulait pas me croire que c'était celui-là que j'avais, mais si. T'avais 3000 colis ventes privés, mais non, c'était pas les miens. Alors, du papier bulle. Alors, une facture pour me rappeler que je suis pauvre. Alors. On a bien les premières parties. Il n'y a pas de faute d'orthographe dans le résumé. Écoutez, c'est pas mal. Alors en fait ce que j'ai changé par rapport au bon que je m'étais tiré moi-même, alors que je trouve, bon, on va dire ça là. Alors déjà j'avais diminué la police d'écriture parce que j'avais trouvé qu'elle était beaucoup trop grande sur l'autre. Donc comme ça me fait économiser des pages. J'avais les numéros de page qui étaient pas au bon endroit, donc là je les ai remis. Et surtout j'ai rajouté les petits titres là-haut parce que je trouvais que c'était super classe. Parce que je voulais faire comme le livre de Tiff. Bon, il y a toujours des problèmes au niveau des couleurs de l'impression que je trouve beaucoup trop sombres. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas le plus important. Oh putain, ils m'ont oublié. Alors, navré pour ceux qui recevront les livres, donc au sommaire il y a un souci, c'est que le dernier chapitre est à la page 1. Ah putain, ça va faire des spoilers, je déconne. Bon, tant pis. Tant pis. Alors, c'est un livre qui n'a pas de numérotation, d'ailleurs au-delà des 202 pages. Bon, les 200 dernières pages ne sont pas numérotées, ce qui explique à mon avis qu'il y a eu un problème dans le sommaire. Sinon le reste m'a l'air plutôt pas mal. Donc ça c'est le tome 1. Manet tribulationnisme, voilà, ok. Alors voilà, les 4 exemplaires, 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a les 3, donc 3 gagnants de la vente aux enchères, bravo. Vous allez être pauvres comme moi. Et évidemment il y aura le gagnant du concours des 200 fans. Alors tome 2. Tome 2 je l'attendais un petit peu plus parce que je connaissais pas la couverture. Enfin je la connaissais parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais je ne connaissais pas le rendu, donc je le trouve pas mal. Les couleurs ressortent mieux que la partie 1. Mon nom est toujours pas lisible. Ça c'est pas grave. Et le résumé m'a l'air pas mal et celui-là il n'y a pas de faute. Ça a l'air plutôt cool. Alors, voyons voir au niveau de la mise en page. Et ça a l'air pas mal non plus. Bon, ouais, il y a toujours des petites merdes au sommaire. Ah putain, il y a un point qui se balade. Voilà, ma mise en page pourrie pour un point, quoi. Un point.
Un point. Non, là, ça a l'air plutôt bien. Écoutez, je ne suis pas mécontente. Donc celui-là, je sais pas pourquoi la page 277 a une marge de folie. Bon. Tant pis pour la page 277, hein. Bon, pour sa gueule. Allez, pas qu'à être à 277. La dernière page du roman est la page 300. Donc pile poil 300 pages pour la deuxième partie. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Donc ça, ce sont les 4 tomes. Enfin, les 4 livres de la partie 2. Et enfin, alors là, celui-là... Oh, celui-là, putain. Alors, je vous présente le tome 3. C'est un pavé. C'est un pavé. C'est un pavé. Attendez. Je prends la partie 1, la partie 2. Alors... La partie 1, la partie 2, la partie 3. Et je sais pas ce que ça va donner en plus la 4. Hein. Et je vous promets que moi ça me fait peur. Oh là 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 là. Enfin, donc voilà, partie 3. Les couleurs sont toujours trop sombres. Bah écoutez, on va pas se prendre la tête pour ça. Pourtant j'avais eu une résolution de folie et malgré ça ma police est un peu floue je trouve. Lulu, t'as vraiment un nom de merde mais au niveau de l'impression là c'est pas... Oh putain, la couverture aussi est beaucoup trop sombre. J'ai l'impression qu'elle est même bâclée au niveau de la résolution en fait. Ça faisait pas du tout ça sur mon ordinateur. Bon d'un côté comme ça supprime un petit peu les morceaux que mon Photoshop ne voyait pas et mon titre... Mon nom d'auteur est toujours comme ça. Alors, voyons voir un petit peu cette partie 3. Putain. Elle est énorme, elle est énorme. C'est pas possible. Alors, c'est un peu particulier parce que je trouve que les marges sont beaucoup trop... ne sont pas assez grandes. Et du coup, j'ai l'impression que ça colle un petit peu au bord. Mais alors, il y avait quelque chose que je voulais absolument voir. Alors, j'ai fait exprès pour la partie 3. Ah 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 ah! Ah, c'est un peu flou, dommage. Dommage, c'est un peu flou. J'ai imprimé l'article que j'avais designé par rapport à la disparition de Rusard. Et j'ai imprimé autre chose dans le bouquin. Alors, il est dans... Ouais, il y a ce chapitre-là. Non, c'est avant, après. Non, après. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé tout à l'heure, je l'ai trouvé, je sais qu'il y est. Bien. Oh putain, on lit pas. Ah bon, on va dire que c'est fait exprès. Enfin, si, on arrive à lire, c'est juste un truc qu'on n'arrive pas à lire. Hop, la lettre que Kate reçoit du ministère, en l'occurrence de Percy, pour aller à l'audition pour l'ouverture de Papillon. Voilà. Voilà, voilà. Bah, ça m'a l'air plutôt pas mal aussi. J'ai pas remarqué de chiffres bizarres, biscornus partis dans tous les sens. Ah oui, ça c'est normal. Oh, c'est ça, pour ça j'ai galéré. Dans la partie 3, à un moment, vous avez 5 personnages. 1, 2, 3, 4. Non, vous êtes 4 personnages qui se font interroger par Abel Handbreaker, qui est le chef des nettoyeurs. Et comme j'avais fait sur internet, en fait j'avais mis des petits symboles pour montrer tous les personnages qui répondaient aux questions, parce que c'est des conversations pas parallèles mais qui se déroulent à plusieurs moments différents, mais ce sont les mêmes questions, donc on assiste à toutes les réponses. Et du coup j'ai mis des symboles. Bon bah j'espère que les lecteurs s'en sortiront pour comprendre tout ça. Je crois que j'ai vu une faute d'orthographe en passant, putain. Ça a été un boulot de mise en page énorme. Tout simplement parce que j'ai dû me retaper les 3 parties en correction. Alors que même la partie 3, du coup, j'avais correction. J'avais correction de Tiff et de Charles. Et le souci, c'est que quand ils me renvoyaient mes chapitres corrigés, en fait, je prenais directement le chapitre corrigé
pour le coller sur internet, mais du coup le document principal sur lequel mes chapitres se succédaient n'était pas corrigé, et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié tous les chapitres à partir d'internet, et du coup j'ai dû supprimer un à un tous les espaces que j'ai dû mettre en fait entre les dialogues et les descriptions. Et donc ça m'a pris des heures, des heures, des heures et des heures, et il y avait des fautes encore qui restaient. Donc voilà. Donc vous multipliez ça par le nombre de parties, et vous aurez un petit peu une idée de ce que j'ai fait comme travail. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi je suis plutôt contente. Hein, la partie 3, j'avais dit que la partie 2 faisait 300 pages. Je crois que la partie 1 en fait. Que je me marre. Que je me marre. La partie 1 fait... Ah bah non, j'ai plus les pages, j'ai pas les pages au dernier chapitre. Bon, elle fait environ 210 pages. 210 pages plus 300, ça fait 500. Donc j'ai 500 pages pour la partie 1, partie 2. La partie 3 fait 608 pages. 600 putain de 8 pages. Aïe 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 aïe. Alors je vous laisse admirer la magnifique tranche. Bon, il n'y a rien du tout. Mais les 3 alignés, ça donne pas mal. Au départ, je voulais faire un dessin un peu comme la nouvelle réédition Harry Potter. Je sais pas si vous l'avez vu, elle est magnifique. La nouvelle réédition Harry Potter en anglais. Oh putain, ils m'ont... Ah non, c'est juste, c'est crade. Ah non, je crois que c'était abîmé. Vous aviez un dessin en fait sur la tranche qui se forme quand vous avez tous les bouquins. C'est ce que je voulais faire au départ. Et en fait, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. En tout cas, pas tant que toutes les parties seront rédigées. Parce que la taille du bouquin fait varier la taille de la tranche. Oh là là, je vais me faire tuer si je dis la tranche. Le dos fait varier la taille du dos. Du coup, je peux pas déterminer quel dessin je peux mettre tant que j'ai pas la taille des dos de chaque partie. Donc voilà, j'ai opté pour quelque chose de sobre. J'ai mis un fond noir, j'ai toujours mis le même titre, je vais varier le nom de partie, j'ai mis mon pseudo. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura éclairé sur tout ça. Ouais, les belles couvertures, j'ai mis des couleurs différentes, vous avez des lunes, tout ça. Bon, bref, c'est super élaboré. J'ai passé un temps fou, donc je suis très 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 contente. Voilà, je vais pouvoir m'extasier et pleurer devant l'état de mon compte en banque. Je vous fais de gros bisous. J'ai conscience que je ne suis pas très présente en ce moment comme les mois derniers. J'aimerais faire davantage de vidéos. Mais bon, c'est comme ça. Mon appart est en bordel, je n'ai pas eu le temps de le ranger depuis 2 semaines. Et puis je me concentre un petit peu sur mes chapitres, sur ma vie actuelle. J'ai une bouteille de coca, putain. Faut que je la balance. Voilà. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je serai là encore 2 semaines. Après, je pars à Paris. J'emmène River. Non, River, il fait la sieste là-bas. Je sais pas si. Attends. Voilà, River fait la sieste là-bas. C'est le bordel. Il a foutu du poids au plein le canapé. Mais bon, bah écoutez. Donc j'emmène River avec moi à Paris début juillet parce que j'ai une formation. Là. Parce que donc j'ai une... Ah, ils vont au point de merde. Parce que donc j'ai une formation à Paris début juillet, donc je vais y aller. Je vais aller aussi voir l'exposition Harry Potter. Parce que ça fait partie du package. Donc là, si vous voyez une nana hystérique, alors pas comme toutes les hystériques, là c'est une hystérique en violet. Vous remarquez que même mon canapé est violet, j'ai un haut violet, mon iPad est violet. Voilà, donc si vous voyez une tarée en violet qui hurle partout en disant ah, c'est là où il y aurait Kate, voilà. Vous saurez que c'est moi. D'ailleurs, je salue au passage les lecteurs, tout ça, qui ont réussi à me reconnaître au Salon du Livre de Paris en mars dernier. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'était juste la folie. Je sais pas... Voilà, non mais... Même moi, je suis pas aussi physionomiste, quoi. Bref. Non, je suis pas du tout physionomiste du tout. Donc voilà, j'en étais où? Ah oui, mon planning de cet été. Donc du coup, formation à l'exposition Harry Potter. J'emmène River avec moi. Je serai avec ma pote Maddy. Je serai aussi sûrement avec tous mes potes auteurs, Lauriane, Mio, Kali, j'espère aussi
au resto japonais, Del si je te croise. Il y aura Toshiro aussi, d'ailleurs t'as intérêt à venir avec moi à l'exposition Harry Potter. Voilà, tous ces gens merveilleux avec qui je passe un super bon moment. Après je retourne bosser parce que voilà, la vie active, fin juillet, je passe une semaine en Écosse avec mes sœurs, où là j'aurai la chance, non je suis un peu provoquée, je prendrai le Poudlard Express en Écosse, dans les Highlands. Et j'ai pris le billet première classe wagon spécial Harry Potter, donc je suis super contente et la mise au point est toujours pourrie. Enfin, je retourne bosser parce que bah, la vie active, voilà, et je retourne après, là je change complètement de cap, je pars à Berlin une semaine avec Charles, donc Charles qui est mon meilleur ami. Si vous voulez des spoilers, alors pas sur Elema parce que Elema je ne veux pas lui spoiler, si vous voulez des spoilers sur les fleurs, allez le torturer, c'est lui qu'il faut aller voir. Donc je passe une semaine à Berlin avec Charles,